arms, though it's classy or jazz, a symphony grand by Schubert or Brahms, a popular band or a uke neath the palms. A melody in minor key can make the teardrops start, and then again a rain can cheer a lonely heart. Sweet when there's someone in yours, oh baby, it's then that music. Ladies and gentlemen, permit me to introduce myself. I'm Charles Irwin, and this book is Paul Whiteman. His pages are crowded with melodies, which we are going to bring to life for you, the magic of the camera. Here, and by the way, you may be interested in knowing how he came to be crowned the King of Jazz. Once upon a time, Paul, in the great city, had a grand idea. He was no sooner said than done, suiting the action to the camera a few weeks later in darkest Africa. My Lord delivered Daniel, my Lord delivered Daniel, why can't he deliver me? Ouch! Mammy! And that's how Paul Whiteman was crowned the King of... Why, here comes Paul himself. Hello, Charlie. Paul, where's the band? Are you standing in front of them? Oh, the band? Yes. I have him here. What, 40 boys, Dad? In the band. I'm really very proud of the boys. I've been in the band for a great many years. Mike, how long have you been in the band? Mr. Whiteman? Goldie, how long have you been in the band? 6 years. 6 years. Pop! Pop. Been in the band. However, as I said before, I'm really very proud collectively, and I'd like to have you meet them individually.
J'arrive tout de suite. Je suis là. Bonjour, bonne année. Bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle émission. Donc un nouveau retour sur l'actualité pop culture après cette pause des vacances. Euh, on va en profiter hein, pour faire un petit bilan de l'année 2023, de ce qui nous reste à découvrir en 2024, des différents projets, ceux qui continuent, ceux qui s'arrêtent, ce qui va commencer pour l'année à suivre. Euh, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être là. Euh, donc on va, voilà, le programme du jour, c'est un peu ça. Euh, vu que vu que l'actualité de ces dernières semaines est assez maigre, voilà, on va plutôt se concentrer là-dessus. En tout cas, la majeure partie de l'émission sera concentrée là-dessus. Donc j'espère que ça vous plaira. Euh, donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Rémi Loufil, je suis blogueur et journaliste What's in My Pop, donc un blog sur la pop culture. Euh, d'accord, alors euh, hello, thanks for your offer, but I'm good. I'm good with that. Euh, excuse-moi. Donc oui, comme je le disais, ce sera l'occasion de faire tout ça. Donc si ça vous va, on va démarrer. On va démarrer. Et on va démarrer avec on va démarrer avec de l'animé, si cela vous va. Donc côté animé, donc Crunchyroll encore. Donc on a appris que Solo Leveling arrivait en simulcast donc aujourd'hui même en VF et en VOCF, donc ce samedi. Donc histoire adaptée d'une série coréenne de web roman. Donc voilà. On a aussi appris que A Sign of Affection, donc une histoire autour d'une jeune fille sourde et d'un homme parlant plusieurs langues, était ce jour. Donc, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc, c'est adapté d'un shoujo pour ceux qui se demandent. Et Blue Exorcist, Shimane Illuminati Saga. Et de retour, pareil, chaque samedi à partir d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, je sais qu'il y a de gros fans de l'animé, donc qui m'écoutent peut-être. Donc n'hésitez pas à ce que vous en avez pensé. Donc ça c'était pour les animés. Mais on a eu aussi des choses côté Disney. Pas grand chose, mais quand même. Donc on a eu notamment un clip multilingue pour
Wish, Achat et la bonne étoile, donc la chanson. Si vous voulez qu'on se la mette, n'hésitez pas. Et on a eu aussi une première bande-annonce pour La Malédiction, l'origine, préquel à La Malédiction qui est sorti il y a quelques années maintenant. Donc on a eu une première bande-annonce et une affiche, donc si vous voulez que je vous montre ça, n'hésitez pas. Je vais voir si je peux vous... La bande-annonce, ça va être compliqué parce que je vais me faire strike à mon avis, mais et je pense que je peux vous montrer les affiches et les... Alors je vais essayer de vous montrer ça. Allez, on va aller sur la classique. Donc voilà, je vais pouvoir vous afficher ça. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Donc ça donne ça. Voilà l'affiche du film. Donc si ça vous tente, hein, n'hésitez pas. Je vais vous montrer aussi quelques photos du coup. Les premières images. Ah oui, en anglais, c'est pour ceux qui se demanderaient, en anglais, c'est Omen. Donc là, on parle du film de The First Omen. Là encore, attendez un peu, je vais vous montrer ça. Donc oui, on parle des premières images de la bande-annonce de The First Omen, pour ceux qui viendraient de débarquer. On réagit aux premières images de ça. Parce que pour ceux qui se demanderaient, oui, j'ai eu le... Oui. J'ai eu, vu que je suis journaliste, j'ai eu des premières infos presse concernant ce film. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez ce que je vois. Voilà, donc pour ceux qui se poseraient la question, alors, attendez, je vais revenir là. Pour ceux qui se poseraient la question, donc quelles informations on a de ce film, eh bien c'est très simple. Donc le résumé c'est ça. Après avoir été envoyée à Rome pour rentrer au service de l'Église, une jeune américaine se retrouve bientôt confrontée à des forces obscures qui l'amènent à remettre en question sa propre foi et à lever le voile sur une terrifiante conspiration qui entend donner naissance à l'incarnation du mal. Voilà. Et pour rappel, hein, le premier film a été réalisé par Richard Donner. Euh, et donc là, là, le film est réalisé par Arkasha Stevenson, qui a notamment bossé sur la série Légion. Voilà.
Donc c'est un film qui arrive le 10 avril, ça j'ai oublié de le mentionner. Donc maintenant, bah, ça va être à votre tour, hein. Je vais vous demander un peu qu'est-ce que vous avez retenu de cette année 2023, qu'est-ce que vous attendez de 2024. Ah oui, et pour ceux qui se demanderaient, je suis sur quasiment tous les réseaux sociaux, donc vous pouvez me joindre sur tous les réseaux sociaux et notamment sur Threads, nouveau réseau social de Facebook qui entend concurrencer Twitter. Enfin, X. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez. Bon, en attendant, je vais revenir sur l'actualité de ce qu'ont pu dire les Américains. Alors, je vais vous un peu la musique. J'espère que là, c'est pas trop fort. Non, ça devrait aller. Euh, donc oui, je vais regarder ça pour vous le temps que vous puissiez me dire quel a été votre top de l'année, votre bilan de l'année et ce que vous attendez de 2024. Voilà. Enfin, ce que vous attendez le plus pour 2024. Alors, dans les informations, on a appris que la saison finale de Stranger Things avait commencé. Donc, elle a déjà commencé. Donc, si c'est une série qui vous tente, que vous avez vu, dites-moi ce que vous avez vu. Dites-moi où vous en êtes. Je rappelle, pas de spoil ici, bien sûr. On a aussi appris que Gérard Butler reprendrait son rôle du père de, du héros dans Dragon, donc le film de DreamWorks pour le remake live action de Dragon. On a aussi appris que America Ferrara va incarner le Ranger Morales dans What If saison 3. Ce qui est très intéressant puisque évidemment Morales Ah, salut Bardock, salut à toi. Donc nous on parle d'actualité pop culture au, tous les samedis de 11h à midi, à 14h. Donc n'hésite pas, je suis Rémi Loufil, journaliste et blogueur pour le site What's in My Pop. Si tu veux les infos, je te donnerai tout dans le chat. Les réseaux, tu peux me suivre sur Rémi Loufil, sur quasiment tous les réseaux, même sur Threads, et sur le blog What's in My Pop. Donc ouais, là on revient sur l'actualité de ces derniers jours. Vu que ça a été ça n'a pas été très productif avec les fêtes. D'ailleurs, bonne année. On réagit, on fait le bilan de 2023 et comment dire.
Et on dit quelles sont nos attentes pour 2024. Donc voilà. Donc oui, Ranger Morales, c'est très intéressant parce que ça fait référence à évidemment Miles. Et vu qu'il y avait déjà eu un petit easter egg avec ça dans Spider-Man Homecoming, c'est toujours sympa de voir les connexions qui peuvent être faites. Surtout dans un univers comme What If. Euh, Ensuite, on a appris que Julie Garner avait été castée dans le film Wolfman, avec donc Christopher Abbott, donc qui a remplacé, qui a remplacé le précédent acteur. Donc Wolfman, pour rappel, c'est le prochain film de monstre qui est censé débarquer cette année, du coup en 2020, et qui va être dans la veine de ce qu'avait été Invisible Man, du coup. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Non, ma maman est chez Nicole. Là-haut. Oui. Je vais sonner chez les. Excusez-moi, une petite voisine qui est un peu curieuse. Et sinon, bah, on a eu du nouveau casting pour White Lotus saison 3, si ça vous intéresse. On a eu on a eu du nouveau casting pour cette série. Donc on a Leslie Bibb, Jason Isaac, Parker Posey, Dom Etracool, Michelle Monaghan et Tam Tim Tong. J'espère que je le prononce bien. On a eu aussi de nouvelles images pour Mr. and Mrs. Smith, donc la série qui arrive quand de mémoire oui, le 2 février, c'est ça. Et surtout, bah, on a eu un premier teaser pour la série Arcane saison 2 qui arrivera en novembre sur Netflix. Donc voilà, ça je sais que ça devrait faire plaisir à pas mal de monde. Donc voilà. Ça a été annoncé. Et au contraire, American Born Chinese a été annulé par Disney après une saison. Moi, je sais que j'ai pas réussi, enfin, j'ai pas encore vu, je l'ai pas encore vu en entier, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas. Donc on a eu la longue liste des BAFTA, mais 2024, mais je pense que on y réagira quand on aura la shortlist. Ce sera plus intéressant à la fois pour vous comme pour moi, je pense. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de films et ça sert à rien si la moitié n'y sont pas. Donc voilà, je rappelle que vous pouvez réagir à tout moment sur les actualités que je présente. Donc Steven Yeun va être la star du prochain film de Lee Isaac Chung, qui est écrit comme une petite histoire d'amour. Et donc ce sera écrit par Eric Ross et produit par Bong Joon-ho. Donc
très très hâte. Donc Bong Joon-ho, pour rappel, hein, le réalisateur de Parasite et qui est censé nous sortir cette année Mickey Seven. Voilà. Ah oui, il y a Carrie Coon aussi qui est en négociation pour rejoindre le casting de la saison 3 de White Lotus. Et d'ailleurs, en parlant des BAFTA, c'est David Tennant qui va faire la présentation cette année. Donc David Tennant que vous avez pu voir notamment chez Jessica Jones pour Marvel ou Doctor Who. Ke Huy Quan va être la star du prochain film d'action With Love pour Universal. Et c'est le coordinateur de combat de John Wick qui va faire ses débuts en tant que réalisateur pour ce film. Donc au moins la boucle est bouclée. Puisque pour rappel, le réalisateur de John Wick est le coordinateur de combat de Matrix. Donc on a eu une nouvelle image de Aang pour la série Avatar, un maître de l'air. On a appris que Peaky Blinders commencerait sa production au milieu de 2024. Et de ce qu'on voit dans le nouveau titre, la série Daredevil de Netflix, anciennement sur Netflix, sera canon avec avec le MCU. À voir comment ça va se goupiller tout ça, mais visiblement c'est prévu. On a eu aussi un premier trailer pour Marmalade avec Joe Keery, Camilla Morrone et Aldis Hodge. Il a aussi été confirmé que les frères Safdie se sont séparés. Voilà, pour explorer de nouvelles choses. Warner Bros. Veut collaborer avec IA Company Futureverse pour faire de Ready Player One quelque chose de réel. Donc, pour étendre le Readyverse et proposer une plateforme ultime, du coup, qui regrouperait l'essence de ce qu'est la pop culture avec toutes les. Il n'y a plus aucune limite. Poussez les portes de votre imagination. Avec des histoires incroyables. toutes les exubérances que ça peut apporter. Alors j'espère quand même que ça va être un peu moins le bordel que dans le film. Parce que je sais pas si vous vous rappelez du film, mais dans le film, le monde réel, c'est quand même la merde. Donc j'espère qu'on n'en sera pas à ce niveau-là. Même si, bon, je sais que c'est pas gagné. Mais bon, on verra. On verra. Mais ouais, cette annonce est à la fois très excédente et fait très peur. Alors pour ceux qui aiment la série animée Mr Bean, et bien sachez qu'une nouvelle saison a été annoncée et qu'elle sortira en 2025. Donc ça c'est aux États-Unis, en Angleterre, mais pour nous en France, on n'a pas encore d'infos. On a eu d'ailleurs un nouveau regard pour Kung Fu Panda 4. Et donc on a appris que Steven Yeun ne jouera pas finalement son entrée dû à des conflits de planning, mais qu'il aimerait toujours jouer dans un film Marvel. Et d'ailleurs, on parlait de John Wick juste avant, donc le réalisateur de John Wick a dit qu'il avait des idées pour un film Star Wars. Ça peut être très intéressant.
Et d'ailleurs, Jenna Ortega est en négociation pour rejoindre le prochain film de Taika Waititi, Clara and the Sun. Donc visiblement, Jenna Ortega enchaîne les projets et ne veut pas du tout enchaîner avec le film Scream. Et Todd McFarlane a dit que si les plans de Spawn pour le film Spawn n'aboutissaient pas chez Blumhouse en 2024, il le ferait de son côté avec ses propres moyens. Et sachez que pour les fans de Sherlock Holmes, sachez que une série dramatique Watson est en préparation avec Maurice Chestnut dans le rôle titre. Et donc la série suivra le Dr John Watson quand il va au bout de sa carrière médicale après la mort de Sherlock Holmes des mains de Moriarty. Ça peut être très intéressant. Et donc oui, pour les producteurs de Marvel ont le producteur de Marvel Brad Winderbone a teasé que le caïd serait comme le Thanos du niveau des rues du MCU. Et sinon, donc on a eu un trailer final pour Mean Girls qui me tente beaucoup. Alors pour rappel, Mean Girls, c'est Lolita Murray et c'est qu'à la base il y a eu le film des années 2000, puis c'est devenu une comédie musicale sur Broadway, et là ils adaptent la comédie musicale qui a été faite sur Broadway. Voilà. On a aussi appris que Jack Black jouerait Steve dans l'adaptation live action de Minecraft. Alors, le résumé des prochains awards, enfin des prochaines cérémonies. Qu'on fasse un peu un bilan pour tout ça. Donc ça va commencer le 7 janvier, donc demain. Demain aura lieu les Golden Globes Awards. D'ailleurs, on va faire un petit pronostic là-dessus. Ensuite, on aura la DGA, qui est la Directors Guild Award, il me semble. Donc qui là est le 10 janvier. Ensuite, on aura la SAG Award. Alors, DGA et SAG Award, c'est des nominations. Hein. Et tous les deux, d'ailleurs, seront le 10 janvier. Ensuite, on aura les National Board of Review Awards, 11 janvier. On aura les Critics' Choice Awards le 14 janvier. On aura les Emmy Awards le lendemain, 15 janvier. On aura les BAFTA, la nomination des BAFTA le 18 janvier, donc la shortlist. On aura la nomination des Oscars le 23 janvier. La NAACP, donc les nominés le 25 janvier. Les Grammy Awards le 4 février. La Art Directors Guild Awards le 10 février. La DGA Awards le 10 février. Ouais. Les BAFTA Awards seront le 18 février. Les SEG Awards seront le 24 février. Les Spirit Awards seront le 25 février. Et les PGA Awards seront le 25 février aussi. Les Oscars seront le 10 mars. La NAACP Awards seront le 16 mars. Et les WGA Awards seront le 14 avril. Si vous n'avez pas réussi à tout noter et si vous ne savez pas à quoi ça correspond, ne vous inquiétez pas, il y a une rediffusion.
qui a eu lieu donc sur cette chaîne et aussi sur ma chaîne YouTube What's in My Pop. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner sur toutes ces cérémonies, n'hésitez pas. Moi, j'avoue que j'ai plus de souffle. Euh, j'ai clairement plus de souffle. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, donc voilà un peu ce qui va arriver cette année. Donc on va être un peu... ça va être... ouais, ça va être... ça va être assez sympa. Some quartet on the air, it really doesn't matter. Why first the bluebird sang. Et donc oui, il faut aussi qu'on parle de quelque chose. Donc vous avez certainement entendu parler de Mickey qui rentrerait dans le domaine public. Faut dire de certains. Euh, alors, sachez que c'est vrai, mais c'est en fait c'est sa première apparition, donc c'est la version de Mickey en Steamboat Willie qui est entré dans le domaine public, sachant que il va peut-être pas le rester jusqu'au bout, donc faut faire gaffe parce que euh, en fait Disney Disney, vous le savez depuis quelques années maintenant, euh, dès qu'on a un classique de l'animation Disney, il y a cette image de Steamboat Willie avec Mickey qui chante en tenant la barre. Voilà. Et bien justement, ce logo-là, Disney veut le déposer pour que Steamboat Willie ne soit plus vraiment libre de droit. Parce qu'en fait, alors, à voir, parce que je suis pas spécialiste là-dessus, mais la question du coup que ça pose, c'est est-ce que il y a juste cet extrait au moment où il siffle et où il navigue, est-ce qu'il y a juste ce moment-là qui est protégé ou est-ce que c'est tout le court métrage du coup? Ça, je ne sais pas, ça a pas été communiqué, je ne sais pas. Mais si des personnes plus compétentes regardent mon live ou regardent la rediffusion, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le dire dans le chat ou dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse. Mais du coup, donc pendant cette période de flottaison, des choses ont été annoncées. Donc un film d'horreur qui n'a pas visiblement pas compris le principe puisque le tueur masqué, enfin le masque, oui le masque du tueur euh, n'est pas n'est pas la bonne version de Mickey, n'est pas celle libre de droit. Donc à mon avis, eux donc ils sont poursuivibles et je pense qu'ils vont très vite se rendre compte, si ce n'est pas déjà le cas. On a eu aussi deux jeux d'horreur. Mais aussi, donc là, plus récemment, il a été annoncé un nouveau film d'horreur, Steamboat Willie, qui démarrera, lui, son tournage au printemps. Pour les autres, on n'a pas vraiment de date, précise. De toute façon, c'est assez, il faut le dire, hein, ça a pas l'air dingue. Mais voilà un peu la situation là-dessus. Raconte-moi une histoire. On va faire Il n'y a plus aucune maintenant ce que je limite. vous Poussez les propose, c'est des pronostics sur sur les Golden Globes. Excusez-moi. Donc pour les Golden Globes, qu'on regarde dans les nominés. Euh, du coup, je vais essayer de voir là quels sont les nominés. Voilà. Alors,
Ok. Alors, dans la catégorie film dramatique, sont nommés Anatomie d'une chute, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives et The Zone of Interest. Alors, The Zone of Interest, il n'est pas encore sorti chez nous, donc malheureusement je ne pourrais pas dire grand chose. Par contre, j'ai vu les autres. Pour moi, des retours que j'ai eus surtout, ça sera. J'aimerais beaucoup que ce soit Anatomie d'une chute, puisque c'est un film français, hein, pour rappel. Mais je pense que ça va plutôt se jouer entre sûrement Oppenheimer et The Zone of Interest, vu les retours que j'ai eus du film. Pour ce qui est des films musicaux ou comédies, on a eu Air, American Fiction, Barbie, Holdovers. Donc en français c'est Winter Spring, je crois. Non, Winter Break, excuse-moi, Winter Break. May December et Poor Things. Poor Things qui n'est pas encore sorti. Et May December, je ne crois pas non plus. Des retours que j'ai eus, ça va sûrement être Poor Things. Des retours que j'ai eus, ça va sûrement être ça. Sinon, pour les films animés, on a Le Garçon et le Héron, Élémentaire, Spider-Man Across the Spider-Verse, Suzume, Super Mario Bros. Et Wish. Pour le coup, j'aimerais que ce soit Suzume, mais ça va peut-être plus être Le Garçon et le Héron. Peut-être. Au niveau des... Au niveau du box-office, il y a Barbie, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, John Wick chapitre 4, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, Oppenheimer, Spider-Man Across the Spider-Verse, Taylor Swift The Eras Tour, le film concert de Taylor Swift, et Super Mario Bros. En vrai, ça pourrait être Barbie. En vrai, ça pourrait être Barbie. Barbie ou Mario Bros, à mon avis. Sinon, dans les films étrangers, on a The Zone of Interest, Society of the Snow, que je n'ai pas encore vu mais qui est sorti aujourd'hui, Past Lives, Yo Capitano, je l'ai pas vu, Fallen Leaves et Anatomie d'une chute. J'aimerais beaucoup qu'Anatomie d'une chute l'ait, mais je pense que c'est The Zone of Interest qui va l'avoir. Ensuite, pour les meilleures actrices, donc pour rappel, on parle des Golden Globes, hein, qui la cérémonie a lieu demain soir. On a donc Annette Bening dans Niad, Kaylee Spaney pour Priscilla, Karen Mulligan pour Maestro, Greta Lee pour Past Lives, Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon et Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute. C'est compliqué, mais je pense... Pour moi, c'est ou Lily Gladstone ou Kaylee Spaney qui va l'avoir. Vraiment. Et pour les acteurs, on a Andrew Scott pour All of Us Stranger, Barry Keoghan pour Saltburn, Bradley Cooper pour Maestro, Cillian Murphy pour Oppenheimer, Colman Domingo pour Rustin et Killers of the Flower Moon, donc avec Leonardo DiCaprio. Pour moi, c'est soit Cillian Murphy, soit Barry Keoghan, pour moi qui va l'avoir.
Après, je regarderai les journalistes, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont, quels sont leurs pronostics des autres journalistes. Donc pour les meilleures actrices pour musical ou comédie. Parce que avant c'est drama. Donc on a Alma Pasty, putain, je suis désolé, j'écorche les noms, pour Fallen Leaves, Emma Stone pour Poor Things, Fantasia Barrino pour La couleur pourpre, donc la version 2023, pareil. Pour rappel, La couleur pourpre, donc c'est film culte des années 80 de mémoire, qui a été adapté aux comédies musicales sur Broadway, et du coup ils adaptent la comédie musicale. Donc il y a Jennifer Lawrence pour No Hard Feelings, on a Margot Robbie pour Barbie, et on a Nathalie Portman pour May December. Je pense que c'est Emma Stone. Je pense que là il n'y a pas beaucoup de surprises, contrairement à les acteurs évidemment. Donc Jeffrey Wright pour American Fiction, Joaquin Phoenix pour Boy is Afraid, Matt Damon pour Air, Nicolas Cage pour Dream Scenario, Paul Giamatti pour The Holdovers et Timothée Chalamet pour Wonka. J'aimerais beaucoup que Timothée Chalamet l'ait pour son rôle de Wonka, mais je pense que ça va plus... Je pense que ça va plus être... soit Nicolas Cage, soit Jeffrey Wright, je pense. Pour les actrices secondaires maintenant. Donc on a Danielle Brooks pour La couleur pourpre, donc la version de 2023 comme je vous l'ai dit. On a Davin Joy Randolph pour Lovers, donc Winter Break. Emily Blunt pour Oppenheimer. Jodie Foster pour Nyad. Julianne Moore pour May December. Et Rosamund Pike pour Saltburn. Je pense que c'est plus Julianne Moore là pour le coup qui va l'avoir. Ensuite, pour les acteurs sont Charles December, Mark for Things, Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon, Robert Jr., Ryan Gosling pour et William Dafoe pour Parfait, qui est deuxième pour Parfait, soit l'autre va l'avoir. Je pense que William Dafoe peut plus le remporter, je pense. Pour les meilleurs réalisateurs, donc on a Bradley Cooper pour Maestro, Céline Song pour Past Life, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Greta Gerwig pour Barbie, Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon et Yorgos Lanthimos pour Poor Things. Évidemment, c'est Poor Things qui va l'avoir, je pense. Pour meilleur scénario, au niveau des films, on a Céline Song pour Past Life, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Eric Ross et Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon, Greta Gerwig et Noah Baumbach pour Barbie, Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute et Tony McNamara pour Poor Things. Là encore, je pense que Poor Things va tout rafler de toute façon. Et là, ça bug. D'où j'en étais là. Pour la meilleure musique, on a Daniel Pemberton pour Spider-Man Across the Spider-Verse, Jerskin Fendrix pour Poor Things, Joe Hisaishi, je suis désolé, j'écorche les prénoms, pour Le Garçon et le Héron, Ludwig Göransson pour Oppenheimer, Mika Levy pour The Zone of Interest et Robbie Robertson pour Killers of the Flower Moon. Je pense que c'est plutôt Oppenheimer qui va l'avoir. Pour la meilleure chanson originale, alors là ça va être drôle. Addicted to Romance, donc pour le film She Came to Me, donc Addicted to Romance de Bruce, chanté par Bruce Springsteen. Dance the Night, donc le film Barbie. I'm Just Ken, encore Barbie. Peaches, le film Super Mario Bros. Road to
Road to Freedom, donc Rustin, et What Was I Made For, donc là encore Barbie, chanson de Billie Eilish. Je pense que c'est la chanson de Billie Eilish qui va l'avoir. Meilleure série télévisée dramatique, on a 1923, donc la série de Yellowstone, un dérivé de Yellowstone. On a The Crown, on a The Diplomat, on a The Last of Us, on a The Morning Show et on a Succession. Je pense que c'est plutôt Succession ou The Morning Show qui devrait l'avoir. Pour la meilleure série télévisée, donc musicale ou comédie, on a Abbott Elementary, Barry, The Bear, Jury Duty, Only Murders in the Building et Ted Lasso. J'aimerais beaucoup que Only Murders l'ait, mais je pense que c'est plus Barry ou Abbott Elementary qui va l'avoir. Ou Ted Lasso, c'est ces dernières saisons. Pour la meilleure série télévisée limitée ou anthologie ou film pour la télévision, on a donc Lessons of Chemistry, donc le film avec Brie Larson qui est sorti sur Apple TV+, Fellow Travelers, Fargo, Daisy Jones and the Six, Beef, All the Light We Cannot See. Je pense que c'est plutôt Beef ou Fargo qui va l'avoir, à mon avis. Meilleure performance pour une actrice dans une série télévisée dramatique. On a Bella Ramsey pour The Last of Us, on a Emma Stone pour The Curse, on a Helen Mirren pour 1923, on a Imelda Stanton pour The Crown, Kerry Russell pour The Diplomat, et Sarah Snook pour Succession. Si Emma Stone là, ce serait très drôle parce qu'elle l'aurait à la fois pour une série télévisée et pour un film, ce qui m'amuserait beaucoup, je dois vous l'avouer. Sinon, donc, dans les meilleures performances par un. Donc, meilleur rôle masculin pour une série télévisée dramatique. On a donc Brian Cox pour Succession, Dominic West pour The Crown, Gary Oldman pour Slow Horses, Jeremy Strong pour Succession, Kieran Culkin pour Succession et Pedro Pascal pour The Last of Us. Si Succession ne l'a pas, ce sera très étonnant. Voilà. Et pour le coup, ouais, je pense que c'est plutôt Brian Cox qui va l'avoir. Cette fois-ci meilleure actrice dans une série télévisée musicale et comédie. Donc on a Ayo Edebiri pour The Bear, Elle Fanning pour The Great, Natasha Lyonne pour Poker Face, Quinta Brunson pour Abbott Elementary, Rachel Brosnan pour Marvelous Miss Maisel et Selena Gomez pour Only Murders in the Building. J'espère que cette fois-ci Selena Gomez va l'avoir. Cette fois-ci du côté des acteurs, nous avons Bill Hader donc pour Barry, Jason Segel pour Shrinking, Jason Sudeikis pour Ted Lasso, Jeremy Allen White pour The Bear, Martin Short pour Only Murders et Steve Martin pour Only Murders aussi. J'espère là encore que Only Murders va l'avoir. Que ce soit Steve Martin ou Martin Short, pour le coup, cette fois-ci, je n'ai pas de préférence. Donc cette fois-ci, pour une série limitée, donc la meilleure actrice, donc Ali Wong pour Beef, Brie Larson pour Lessons of Chemistry, Elizabeth Olsen pour Love and Death, qui est arrivé il n'y a pas longtemps sur Canal+, Juno Temple pour Fargo, Rachel Weisz pour Dead Ringers et Riley Keough pour Daisy Jones and the Six. Je pense que là ça devrait se jouer entre... je sais pas. Je dirais soit Elizabeth Olsen, soit... Ouais, soit Rachel Weisz en vrai. Sinon, du côté des acteurs, donc on a Woody Harrelson pour White House Plumbers, Steven Yeun pour Beef, Sam Claflin pour Daisy Jones and the Six, Matt Bomer pour Fellow Travelers, John Hamm pour Fargo et David Oyelowo pour Lomen Bass Reeves. Je pense que c'est Steven Yeun qui va l'avoir. Du côté des... Alors, du côté des meilleures actrices dans un rôle secondaire
à la télévision. Donc on a Abby Elliott pour The Bear, Christina Ricci pour Yellow Jacket, Elizabeth Debicki pour The Crown, Anna Waddingham pour Ted Lasso, J. Smith Cameron pour Succession et Meryl Streep pour Only Murders in the Building. J'espère que Meryl Streep va la voir. Du côté des acteurs secondaires, on a Alan Ruck pour Succession, Alexander Skarsgård pour Succession, Billy Crudup pour The Morning Show, Eban Moss Bachrach pour The Bear, James Marsden, excusez-moi, pour Jury Duty et Matthew McFadyen pour Succession. Excusez-moi. Évidemment, c'est Succession qui va l'avoir. Pour la meilleure performance dans une comédie de stand-up à la télévision. Donc on a Amy Schumer pour Donc on a, oui, tout ça. Amy Schumer, Emergency Contact, Chris Rock, Selective Outrage, Ricky Gervais pour Armageddon, Sarah Silverman, Someone You Love, Trevor Noah, Where Was I, et Wanda Sykes, I'm an Entertainer. Je pense que c'est Trevor Noah qui va l'avoir, mais voilà. Donc voilà un peu à peu près tout ce qu'on pouvait dire. Donc là, de ces pronostics là. Je voulais aussi en profiter pour réagir à autre chose que j'ai reçu, qui nous vient cette fois-ci de France TV. Alors je sais ce que vous dites, mais pour le coup, intéressant de vous mettre. J'espère que si c'est strike. Strike quand même. Ok. Je vais essayer de vous montrer ça. Parce qu'il y a quelques petites choses que je trouve intéressantes. Quand même. De 2 minutes pour venir trinquer avec vous. Les amis à la vôtre. Petite surprise, regardez ce qui vous attend cette année sur France Télévisions. Bienvenue, The Farm à la conquête du sol. Campbell. Tommy. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Bon, alors, perdons pas de temps. Vous avez passé une bonne journée? Excellent. Je sais pas ce que vous avez prévu pour 2024, mais moi j'ai l'intention de vous retrouver sur France.tv avec Bertrand n'a pas sommeil. Alors t'es heureuse? Moi, j'ai vécu du bonheur à l'état pur, quoi. On dirait qu'on va avoir de la compagnie cette année. T'as vu, c'est bien, hein. C'est incroyable. Prenez soin de vous et on vous aime. Voilà. Donc n'hésitez pas à réagir à ce que vous venez de voir, bien sûr. Je voulais réagir avec vous à ça parce que je trouvais que c'était intéressant. Donc les premières images de Wakfu, notamment. La petite mort qui nous fait, voilà, qui est de retour pour une nouvelle saison. Un film ou une série, probablement. Excusez-moi. Petite expérience pro. C'est quelque chose de fort où les gens volent comme des oiseaux, où ils sont souples comme des roseaux. Donc, n'hésitez pas à réagir à tout ça, à me faire votre bilan. Bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Pour moi, en tout cas, le bilan de 2023 a été compliqué, très très mouvementé.
Et 2024 démarre fort, démarre très fort. Donc pour rappel, on a commencé avec euh, alors pour rappel, oui, on a commencé avec la première émission What's in My Pop, donc l'émission test. Évidemment, il y a des choses à revoir. Moi, j'ai bien j'ai bien compris les problèmes. Euh, donc ne vous inquiétez pas, ils seront réglés pour la prochaine émission. On est en train de chercher du monde pour la deuxième émission. Donc pour rappel, on cherche quelqu'un en lien avec la culture, qui soit cosplayer, illustrateur, dessinateur, que ce soit qui fasse de la sculpture ou qui travaille dans le cinéma, tout nous intéresse. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout à nous communiquer. Donc nous avons une adresse mail. Je dis nous parce qu'évidemment je ne fais pas ça tout seul. Hein. Je fais ça avec mon collègue Antoine que vous avez déjà vu, donc, notamment sur la première émission, mais aussi plus anciennement dans l'ancien format de What's in My Pop, qui était des critiques de films. Donc voilà. Donc on compte continuer ça donc en 2024. Il y aura peut-être un nouveau concept sur les réseaux sociaux, donc d'où l'intérêt de me suivre. Et puis bah sinon nos lives continuent. Là cette fois-ci, je vais essayer de streamer plus d'événements que l'année dernière. Je vais essayer de plus me mettre là-dedans pour être au plus proche de vous. Et donc je vous donne rendez-vous pour ça. Pour ceux qui se demanderaient, donc là, donc vous l'avez compris, je suis de retour. Bonne année d'ailleurs. Et du coup, les nouvelles choses arriveront demain sur What's in My Pop. Donc sur le blog, de nouvelles choses seront disponibles sur What's in My Pop. Donc la rentrée, ce sera, pour moi en tout cas, elle se fait ce week-end. En tout cas. Voilà. Ah oui, et aussi autre chose, je tenais à vous faire une grande annonce, une grande nouvelle. On m'a contacté pour participer à des soirées. Donc, vous verrez ces soirées-là sur mes réseaux sociaux, en lien avec la mode. Puisque oui, la pop culture, c'est aussi ça. Donc, vous trouverez sur le site What's in My Pop un nouvel onglet cette fois-ci, dédié donc à la mode, et où je ferai les premières choses commenceront à être dévoilées à partir du 17 janvier. Voilà, donc notez bien ça. Parce que voilà, on m'a mis en relation avec ça, donc je pense que voilà, au niveau tout ce qui est images de défilé, si tout ça vous intéresse, franchement n'hésitez pas. Donc j'en parlerai sur mes réseaux sociaux. Mais voilà, je préférais vous donner plus de détails parce que sur les réseaux sociaux, on est souvent limité. Donc voilà, sachez que vous êtes les premiers à qui j'en parle, puisque ça n'a été annoncé que très récemment. Donc j'espère que tout ça va vous plaire. J'espère aussi que l'évolution de tout ça va vous plaire. Donc comme vous l'avez vu, 2024, ça va être une nouvelle année, pleine de nouvelles surprises, pleine de nouveaux défis. Mais je suis très content de pouvoir partager ça avec vous. Surtout que donc
2023 a été assez surprenant au niveau des différentes sorties ciné, assez décevante au niveau de certaines news, certaines annonces, dû notamment à la grève des scénaristes. On espère que cette fois-ci, cette année, on aura moins de problèmes, qu'on aura toujours plus d'actu. En tout cas, l'actu, elle va démarrer réellement très fort à partir de la semaine prochaine, comme beaucoup de gens, je pense, parce que comme beaucoup de gens, vous redémarrez sûrement l'année, enfin vous redémarrez sûrement le travail lundi. Excusez-moi. Donc moi j'ai commencé plus tôt du coup, mais voilà. Euh, beaucoup de surprises nous attendent là-dedans. J'ai très très hâte de pouvoir discuter de ça avec vous. Il y a encore pas mal de choses secrètes qui sont en préparation. Évidemment, je vous tiendrai au courant. Je laisse souvent paraître quelques indices sur mes réseaux sociaux, donc d'où l'intérêt de s'abonner. Pour rappel, les réseaux sociaux, donc @remilophile, vous pouvez me retrouver partout, y compris sur Threads, le nouveau Twitter de Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux. Et, euh, et oui, 2024 niveau, oui c'est ça que je voulais dire. 2024 niveau cinéma, ça va aussi être lourd, être très très lourd, puisque on a parlé là de quelques films qui vont sortir, donc le film Poor Things, le film Zone of Interest, oui c'est ça, euh, le film La couleur pourpre, le film Lolita malgré moi, donc voilà. Tout ça, et tout ça ce n'est que pour janvier. Imaginez un peu tout ce qui nous attend pour le reste de l'année. Ça va être très très chargé. Ça va être très très chargé, j'ai très très hâte. Là l'année a commencé doucement avec quelques films intéressants, mais voilà. Mais la semaine prochaine risque d'être très très lourd et ce ne sera que le début. Donc j'ai très très hâte de faire ça avec vous. Moi en tout cas je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses, parce que je vais quand même attendre 5 minutes, le temps de vous laisser respirer, mais après je couperai le live. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous remettre la musique en attendant. Et je fais une petite pause. Ne vous inquiétez pas, je fais juste une pause. Je vais vous laisser encore 5 minutes, le temps de voir si vous avez des questions, et sinon on se quittera là-dessus. Good evening, Mr. Kent. What are you going to have? Oh, I don't know. Most anything. What is that? Just what you ordered, most anything. Well, here's a go, here's a go. Bon, vu que visiblement vous n'avez pas l'air d'avoir de questions, euh,
ce que je vous propose, c'est de nous arrêter là. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. On a quand même duré 1h15, ce que je ne pensais pas possible. Excusez-moi, j'ai eu une notification. Donc ce que je ne pensais pas possible parce que c'était assez compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de choses auxquelles réagir, hein, vu que c'est la première émission de l'année. Donc encore une fois, bonne année. Restez à l'affût parce que beaucoup de belles choses sont à venir en 2024, cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez vu, de ce que vous avez lu. Et moi, je vais vous laisser. La prochaine. Ah oui, aussi un truc que j'aimerais changer. La prochaine émission sera. J'essaierai peut-être de faire du. J'essaierai peut-être de lancer un jeu pour faire des tests et pour voir si c'est faisable avec mon ordinateur. Voilà. Puisqu'en plus, de base, c'est un peu aussi le but de Twitch. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça